Oh, j'ai commencé 2018 en tuant un homme. Ah ouais, je suis désolé, mais j'étais en famille pour le réveillon normal, il était 3h du matin, et là il y a cet oncle qui m'approche, vous savez cet oncle, on sait jamais trop d'où il sort, hein. Peut-être que Tati travaille dans le social, qu'elle a eu pitié, je sais pas. Il m'approche, il me dit, dis-moi, tu es un peu geek toi? Alors moi méfiant quand même, tu sais jamais quoi, tu vois, donc tu arrives un peu sournois. Oui, pourquoi? Il me dit, ah, alors je pense que ma nouvelle résolution pour 2018 va te plaire. Toujours méfiant, mais j'étais chaud quand même. Je dis peut-être qu'il va me demander des conseils lecture, qu'il veut se mettre au comics, voilà. Il dit non, pour 2018, ma résolution, c'est 1080p. La putain, ta race, Émile! J'ai 5 bouteilles de whisky dans le sang, tu bois pas une goutte d'alcool? Et j'arrive même pas à soulever la babine d'un demi-millimètre pour rigoler à ta blague de merde. Putain, Émile, putain. Bon, après, normal, hein, tac, crac, en mode General Zod dans Man of Steel. Bref, tout ça pour vous souhaiter une excellente année 2018, pleine de lecture, hein, beaucoup de santé, hein, sauf pour Émile, beaucoup d'amour, hein, sauf pour Émile aussi, et plein de nouvelles, toutes fraîches, hein, pas comme le cadavre d'Émile hein, qui pourrit dans le panier à vendre de mon Vélib, on verra ce que j'en ferai plus tard. Tiens d'ailleurs tout de suite et sans plus attendre, pour la première fois de 2018, c'est les news de la semaine. Fais pas ci, fais pas ça. C'est la polémiquette de la semaine. Marvel s'apprête à lancer sa toute première application de création de comics en 3D. Vous pourrez de manière tout à fait officielle vous amuser avec les personnages de la Maison des Idées et le tout, comme Walter Flanagan, eh bien, sans savoir dessiner. Le service n'est pas encore lancé mais fait parler de lui à cause de la très longue liste d'interdictions qu'on peut trouver dans les conditions d'utilisation de l'application. Il sera interdit de poster du contenu susceptible d'effrayer les jeunes enfants ou bien de contrarier leurs parents. Alors là c'est complètement subjectif, libre à l'appréciation de chacun. Par exemple, est-ce que Nadine Courgeot serait choquée que l'on utilise Iceberg dans les X-Men ? Ce qui est rigolo, c'est que si on suit ces règles, eh bien, on n'aurait pas eu quelques grands comics de chez Marvel. Il est par exemple interdit d'utiliser des médicaments, de la drogue, et hop, là je sors mon Spider-Man numéro 96, donc par Stan Lee, celui qui a fait bouger les lignes du Comic Code avec Harry Osborn dépeint en drogué. Interdit aussi de parler de contraceptifs, et là je sors ma carte Uncanny X-Men numéro 509 par Matt Fraction, dans lequel eh bien, Simon Trask essayait d'imposer des moyens contraceptifs à tous les mutants. Interdit aussi l'alcool, et donc là, adieu le diable en bouteille, à part David Michelin, un des meilleurs arcs d'Iron Man donc de cette époque, dans lequel bien évidemment il lutte contre l'alcool. Interdit aussi le sexe explicite, donc entre parenthèses porno, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. Démerdez-vous, est-ce que c'est le gonzo, les chiens, les snuffs, j'en sais rien. Donc exit cette page par exemple de Daredevil par Bendis et Malev, dans laquelle eh bien, Elektra débarque alors que Daredevil est en train de coucher avec sa femme Mila, ce qui donne évidemment une toute nouvelle interprétation du mot canne d'aveugle. Interdit les débardeurs qui laissent apparaître le ventre. Putain d'hypocrite, donc adieu Elektra, adieu Gamora, adieu Emma Frost et tant d'autres que j'oublie. Interdit aussi la politique ou tout autre sujet social qui pourrait être polémique, et donc adieu Sam Wilson en tant que Captain America. Interdit les armes, donc évidemment adieu le Punisher, adieu Frankie. Ils vont même plus loin, interdit de faire des doubles sens, attention il manque vraiment que la moustache là. Interdit donc Deadpool numéro 10, le volume 3, qui dit à la femme échasse que c'est une bombe, évidemment après lui avoir placé 2 charges explosives sur ses petites quilles. Bref, beaucoup de bruit pour pas grand chose, et il faudra voir comment est-ce qu'il y aura des contrôles qui seront mis en place, ou si c'est juste quelque chose qui sert à se protéger parce qu'ils savent que tout le monde va faire bordel sur cette application. Mais c'est rigolo parce que ces règles elles sont encore plus strictes que si c'était le Frederick Wertham de 1954 qui les avait écrites. Et d'ailleurs il y aurait pas mal de comics Marvel qui auraient sauté, qui auraient jamais vu le jour si jamais elles étaient appliquées à la rédaction. Mais quand on lit par exemple qu'ils ne veulent pas non plus que les images créées sur l'application ne soient détournées avec une autre, et donc à moins de supprimer la touche capture d'écran et Photoshop de la moitié des ordinateurs de la planète, vous ne pourrez pas empêcher cette nouvelle application de se transformer en usine à mine. Même, tu as compris. Bicrave. Non, je parle pas d'un nouveau personnage LGBT, mais je parle évidemment de Bicrave, la Bicrave, le bon vieux cambriolage à l'ancienne, puisque un comic shop de Floride a eu le malheur de retrouver le 26 décembre sa porte éventrée et la moitié de ses comics expertisés CGC, donc les comics rares et anciens, disparus. Parmi eux on peut citer de vieux Amazing Spider-Man, donc le numéro 198, le numéro 300,
du Fantastic Four, le numéro 52, du plus récent, avec une variante par Greg Capullo de Dark Knight Metal numéro 1. En tout, il y a environ entre 4 et 5 000 $ de marchandises qui ont été dérobées. Et oui, malheureusement, certains ont compris que les comics étaient plus rentables à moyen et court terme donc que certaines valeurs comme l'or ou comme encore certaines actions en bourse. Triptyque. Non, toujours pas de plan LGBT ou hétéro à 3, mais bien les nouvelles variantes cover, et donc dépliables en triptyque, qui marche par 3 donc, qui se dévoile donc lors d'un spot de pub qui a été réalisé par l'éditeur. Ça concernera les titres fraîcheurs de DC Comics, donc tous les titres qui vont amener un petit peu des nouveaux personnages, des nouveaux paysages, des nouveaux héros qui seront rassemblés sous la bannière The New Age of DC Heroes. Faut reconnaître que ça ne l'a que. Ruskov Millar. Et Mark Millar était l'invité de l'ancienne Russian Today, donc qui s'appelle maintenant RT, dans l'émission Sputnik, qui est présentée par George Galloway, qui est un homme politique contesté par une partie du peuple britannique, et bien parce qu'il est pro-palestinien. Et Mark Millar a distillé quelques anecdotes croustillantes. Il a par exemple réaffirmé que la Warner cherchait un réalisateur pour faire un Superman Red Son. Le présentateur répond que Vladimir Poutine pourrait incarner le super-héros, et Millar lui dit qu'il pourrait déjà commencer par financer le film et que c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. Alors le type il conclut probablement un deal à 6 chiffres avec Netflix, mais il s'arrête pas là, maintenant il veut l'argent du Kremlin directement. Eh mon cher Markov, ce soir je lève un verre de vodka à ta santé mec. Sur une note plus légère, il conclut qu'il n'a jamais eu peur de l'échec, qui l'a grandi pauvre mais qui ne l'a jamais vraiment réalisé avant d'être riche, à tel point que lorsqu'il a voulu un jour un costume de Spider-Man, eh bien qu'est-ce qu'il a fait à 7 ans? Eh bien il s'est fait un petit do-it-yourself, DIY, un cosplay à grands coups de marqueurs indélébiles sur la tronche, et une semaine après, il portait encore les marques, et ce qui est rigolo, c'est qu'il avait sa communion, et il dit qu'on peut le voir sur les photos de communion avec encore ses traits de toile d'araignée sur le visage. JT Spoiler. N'ayez pas peur, c'est une news garantie sans spoil. Je crois que depuis l'invention du JT Comics, il n'y a pas eu une semaine où ça a été plus difficile en matière de rétention du spoil. Et vous le savez, le but du JT Comics n'est absolument pas de spoiler au lecteur VF ce qui vient à peine de sortir dans les comics en VO, mais parfois c'est dur, et cette semaine tout particulièrement, et je peux pas vous dire pourquoi. Je vous dirais juste de porter une attention toute particulière au Wonder Woman, au The Invincible Iron Man, au Phoenix Resurrection, au Spider-Man 2 et au BPRD The Devil You Know, le numéro 5, donc tous les titres que j'ai cités du mois, surtout le BPRD, donc ce spin-off d'Hellboy qui est écrit par Mike Mignola en personne, et j'aurais aimé peut-être plus vous en parler parce que j'ai plus de trucs à dire. Mais je peux pas, il y a du spoil. Bah, vu que je suis à 2 doigts de cracher comme une petite frappe qui se fait secouer par 2 voyous, eh ben, je vais niquer l'ambiance et je vais rendre hommage donc à 2 artistes qui sont morts cette semaine. Et là, c'est pas une blague, donc l'encreur Victor Yamas qui meurt à 41 ans, c'est très jeune, et qui travaillait pour Joe Benitez, pour David Finch ou encore pour Max Silvestri, mais il n'a pas fait que du Topco, il était chez Marvel, chez DC, sur du Batman, sur du X-Men. Et le scénariste et dessinateur Jim Bakey, donc une figure de chez 2000 AD, co-créateur de Skis, donc avec Alan Moore quand même, donc cet alien qui débarque à Birmingham, Skis, pas Alan Moore, un alien, calmez-vous. Pas tapé. Certains acteurs sont contre les super productions de super-héros de super Hollywood, et la dernière en date à rejoindre cette liste, c'est Jodie Foster, qui faisait tranquillement la promo de son épisode de Black Mirror dans une interview quand on lui demande ce qu'elle pense évidemment de l'état du cinéma actuel. Accrochez-vous, elle dit aller au ciné c'est devenu comme aller dans un parc d'attractions. Les studios qui produisent un contenu de basse qualité pour plaire aux masses et aux actionnaires sont comme les foreurs. Le taux de retour sur investissement est maximal sur le moment, mais tu ruines quand même la planète. Ça démolit les habitudes de visionnage de la population américaine et du reste du monde, et je ne veux pas faire un film à 200 millions de dollars sur les super-héros. Là, l'intervieweur la relance quand même, lui dit « Mais vous êtes sûr que vous réfléchiriez pas quand même ?» Elle dit « Peut-être, si le film faisait preuve d'une psychologie complexe. » Alors je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette citation dans les commentaires, si on peut par exemple l'étendre aux comics, puisqu'on sait que certains scénaristes suivent les trames des films de très près, il y a même des prologues aux films en comics, etc. Mais attention, on ne tape pas sur Jodie Foster, ça reste quand même la meilleure Clarice Starling de l'histoire du cinéma américain. Ah oui, j'aime bien. Moi j'aime beaucoup ce bouquin. Donc pas taper, attention, c'est ma chouchou.
C'est la fin de CGT Comics, hein. J'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir suivi. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente année, hein, même aux connards. Hein, oui, parce que c'est comme ça, c'est en janvier, on s'aime tous, et on attendra février pour se détester, sauf le 14, attention, le 14, il faut faire des bisous. Je vous remercie pour tous vos messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui servent à ça, hein. N'hésitez pas à venir pour papoter, hein, pour aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Et moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. C'est soit je le dépaisse et je m'habille avec Émile, soit je le bouffe avec un petit vin rouge. Je vais le déposer sous une pile de Batman par Kevin Smith et le laisser là. Ça sentira le pourri, mais c'est normal pour des comics de Kevin Smith. Oh le vilain, oh le vilain.